Allez, on va se faire une petite partie de jeu vidéo. Allez. Quoi? Une mise à jour? Oh, putain. Oh, bon. Alors, je vais sur PC. Allez, une petite partie. Oh. Oh non, pas une mise à jour Steam. Ah, c'est calice. Mise à jour en cours, veuillez patienter. Connard. Salut les gamers, comment ça va aujourd'hui? Si vous l'avez pas encore remarqué, aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo. Yeah. Un peu plus enthousiaste tout de même. Yeah, là c'est quelque chose. Bien sûr, on ne peut pas commencer une vidéo sur le gaming sans parler de la guerre des plateformes. Car vous me pas, j'ai toujours trouvé ça un peu débile. Peu importe sur quelle plateforme tu auras jeté ton dévolu, tu finiras toujours jouer avec ton téléphone sur Candy Crush. Malgré toutes mes années de gamer, il y a quand même certains types de jeux que je n'ai jamais vraiment compris l'engouement. Les RPG die and repeat comme Dark Souls, Bloodborne. Comment il s'appelle le dernier? Je l'avais sur le bout de la langue. Pas grave, il a fini par être oublié. Mais aussi les jeux survival horror. Bon, d'accord, je crache sur deux types de jeux qui sont vraiment adulés par la communauté des gamers. Mais entre vous et moi, il y a pas mal de choses illogiques dans ces jeux, non? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le type de jeu, les survival horror sont des jeux qui sont apparus vers entre 2000 et 2010, qui sont des jeux où le protagoniste se retrouve dans une zone dite hantée ou avec un monstre quelconque, et bien souvent désarmé. Bon d'accord, je dis désarmé, mais en fait, les développeurs ont quand même lui donné quelques accessoires pour tout le long de son aventure. Si vous connaissez Outlast, vous savez certainement que le personnage a une simple caméra pour filmer l'action. Dans les jeux plus anciens comme Slender ou Amnesia, on vous donnait souvent une lampe de poche tout simple. Vous vous promenez avec, vous essayez d'éclairer ce que vous voyez. Mais dans certains jeux, le développeur a au moins l'amabilité de vous donner une arme pour vous défendre. Mais souvent, cette arme va vous servir à rien pantoute. Bordel! Qui vas-tu mourir? Vous êtes arrêter de me tirer dessus? J'ai comme l'impression que ça me chatouille. Bien sûr, les RPG Die and Repeat n'ont pas vraiment d'aussi beau reste. Le style de jeu quand même est principalement avec la manette. C'est comme vraiment le contrôle de la manette, si t'es pas un bon contrôleur, ton personnage va mourir à toutes les 30 secondes. Sauf au nombre de rageux sur internet qui arrêtent pas de dire « pas de ma faute, c'est la faute de la manette ». On avait-tu vraiment besoin de créer un jeu qui leur donne raison? Et surtout personnellement, un jeu où que tu meurs aux 30 secondes? Allez, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Allez, approchez! Approchez! C'est pas vraiment le fun comme jeu. À part ce petit détail insignifiant, tous ces jeux vidéo ont tous un bon côté en commun. Et c'est le travail graphique. Sérieusement, les heures et les heures qui passent juste pour les châteaux, les toits des châteaux, les monstres, même juste certains des PNJ. J'avoue que la seule raison pourquoi je jouerais à ces jeux vidéo, ça serait pour voir les images. Ouais, ça valait la peine de mourir 1 million de fois. Ça valait le coup. Bon, anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour voir ce que je peux améliorer. Voici l'énigme pour vous aujourd'hui. Nommez-moi le premier jeudi survival horror. Je compte sur vous. Et sur ce les potos, je vous dis Tiggy.
out.